Bonjour, je suis le docteur Jean Becchiot, je viens de Paris, je suis spécialisé dans le domaine de la douleur, des soins palliatifs, de la psychiatrie et aussi de l'hypnose et des techniques d'activation de conscience qui sont, je dirais, les filles aînées de l'ancienne hypnose. Je suis heureux d'avoir été invité par la présidente de l'association d'Arzor pour animer une conférence d'abord et ensuite une formation. Une formation pour tous les bénévoles qui travaillent dans cette association. Les techniques que je propose, que j'ai proposées pendant 20 ans ici dans cette salle, l'hypnose, et maintenant une technique plus moderne et un peu plus active, je dirais, les techniques d'activation de conscience, sont bien sûr au service de ces bénévoles auxquels je vais apprendre des exercices pour activer leur conscience et faire en sorte qu'une force qui est en elles, une force vitale qu'on appelle l'agentivité, les aide à s'occuper au mieux de leurs compétences des personnes qu'elles ont en charge. Mais c'est surtout aux personnes qui sont porteuses de cette maladie trop fréquente, le cancer, que je m'adresse. Nos techniques agissent à différents niveaux. Elles agissent sur les symptômes d'abord, surtout les symptômes douloureux où on a des exercices que l'on apprend facilement et qui peuvent favoriser la diminution de la douleur, on appelle ça une analgésie, et parfois même une disparition de douleur, on appelle ça une anesthésie. Des symptômes plutôt de l'ordre psychique, l'anxiété, la dépression, et aussi agir sur les sentiments, le regret du passé, la crainte du futur. Là aussi, nous proposons des ouvertures, des exercices et des façons de faire qui peuvent diminuer l'inconfort lié à cette souffrance morale. L'insomnie, bien sûr, là aussi, est fortement améliorée par cette pratique. Et puis aussi, cette pratique ne se veut pas curatrice et pourtant, elle favorise, disons, l'utilisation des médicaments tels que la chimiothérapie. On arrive à diminuer les symptômes de la chimiothérapie que vous connaissez tous et en diminuant ces symptômes, on favorise bien sûr l'observance et on remarque même une meilleure amélioration de l'efficacité des chimiothérapies ou de l'immunothérapie. Pareil pour la radiothérapie, avec ses effets secondaires, on peut là aussi les minimiser, les calmer un petit peu en pratiquant ces techniques. Ces techniques sont, je dirais, agissent sur la force de vie qui est en nous, cette force de vie qui nous permet de lutter contre la maladie, qui nous permet de recouvrir la santé, de réinstaller le confort, cette force de vie qui est altérée dans la maladie cancéreuse et dont on peut augmenter l'intensité. Voilà en gros, je dirais, les avantages de la pratique de l'apprentissage de cette technique et un des avantages principaux, c'est que cette technique s'acquiert très facilement. Demain et après-demain, je vais former une soixantaine de personnes, d'après ce qu'on m'a dit, et dès la fin de la première journée, ils seront capables d'utiliser cette technique pour eux et même de proposer cette technique à des personnes qui en bénéficieront, qui sont atteintes du cancer, mais aussi d'autres maladies. Ce n'est pas simplement lié au cancer, toutes les maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques, la maladie de Charcot, toutes ces maladies neurologiques, mais même tout simplement des maladies courantes, les rhumatismes, la polyarthrite, tout cela peut être aidé par ces exercices qui sont tout simplement des exercices qui permettent de transformer un inconfort installé à cause de la maladie en quelque chose d'un peu plus confortable.